Si vous avez un problème avec votre vocabulaire, sachez qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en aurez plus. Dans cette vidéo-ci, mes futurs leaders, je vous propose 2 exercices ultra puissants. Ce n'est pas des promesses en l'air, ce n'est pas 45 conseils pour améliorer son vocabulaire. J'ai déjà traité de ça dans pas mal d'autres vidéos. Toutes les vidéos à côté de celle-ci sont inutiles. On va vous donner comme conseil de lire beaucoup plus. On va vous donner comme conseil d'apprendre des mots dans le dictionnaire ou des choses comme ça. Que nenni. Ici, je vais vous donner 2 exercices ultra puissants à appliquer quotidiennement et qui feront radicalement la différence sur votre communication. Donc, si vous en avez marre de ne pas trouver les bons mots, si vous en avez marre de manquer de vocabulaire, ou si vous… voilà, ce genre de situation, ne pas trouver les mots quand vous devez communiquer avec les autres, regardez attentivement cette vidéo-ci et à la fin de cette dernière, si les conseils ont été pertinents pour vous et efficaces, vous le verrez sur le long terme, bien entendu, eh bien, petit like, petit abonnement si ce n'est pas déjà fait parce que sur cette chaîne YouTube, je vous enseigne l'art oratoire, la communication et l'art de bien parler, que ce soit au travail ou dans sa vie personnelle. Le premier exercice, mes futurs leaders, pour améliorer quotidiennement votre vocabulaire, c'est le suivant, c'est le mot du jour challenge. Alors en quoi ça consiste? Ça consiste à apprendre un nouveau mot chaque jour. Mais ce nouveau mot, vous n'allez pas aller le piocher dans le dictionnaire, vous n'allez pas aller chercher un mot capillotracté, cucurbitacé, non, pas des mots que vous n'utilisez pas. L'objectif va être de découvrir un nouveau mot dans votre champ d'expertise, que ce soit dans vos passions, que ce soit dans votre carrière professionnelle, que ce soit dans un sujet qui vous touche, que ce soit dans une langue, pourquoi pas différente, car je vous fais juste un petit parallèle avec une vidéo que j'ai déjà fait sur le vocabulaire. Apprendre d'autres langues vous permettra d'enrichir votre vocabulaire en français. Sachez-le. Parce qu'en apprenant une autre langue, il y a peut-être certains mots que vous allez apprendre dans cette langue qui sont plus couramment utilisés et vous allez vous dire ça veut dire quoi ça en français? Et hop, en français vous arrivez sur un autre mot. Par exemple, pour vous donner un exemple très concret, bon, c'est pas un mot hyper utile mais bon, pourquoi pas, le mot club sandwich. Vous savez, les sandwichs triangles qu'il y a sur les aires d'autoroute. C'est un mot que personne n'utilise. Tout le monde utilise sandwich triangle. Club sandwich, personne ne l'utilise. En italien, ça se dit tramezzini. Et bien ça, quand je l'ai découvert, c'est un mot qui est plus souvent utilisé en italien, j'ai découvert le mot club sandwich en français. Pour revenir à notre challenge, le challenge du mot du jour, c'est pas seulement découvrir un mot et l'apprendre. Ce que je vais vous inviter à faire, c'est déjà taper ce mot sur Google pour en retrouver la signification précise. Alors n'allez pas chercher des informations trop poussées à chaque fois. Qui est l'inventeur de ce mot? Quand est-ce qu'il a été créé? Qu'est-ce qu'il signifie précisément? Bon, ça, on va mettre ça de côté, sinon en termes de mémoire, vous allez rapidement saturer. Mais essayez d'aller chercher vraiment la définition de ce mot, peut-être même de la reformuler pour vous. Allez chercher la prononciation de ce mot et écoutez ce mot, ça vous permettra aussi de le mémoriser. Et la troisième étape, si vous êtes un fan de lecture, enfin si vous êtes un fan d'écriture plutôt, moi ce n'est pas forcément mon cas, vous pouvez tenir un journal où vous allez justement répertorier tous ces mots. Pourquoi? Parce qu'au bout de 30, 60, 90 jours, vous allez avoir 30, 60 et 90 mots à ajouter à votre vocabulaire. À un moment donné, ajouter une centaine de mots à votre vocabulaire du quotidien en un an, c'est déjà pas mal. Donc ce que je vous invite à faire, c'est qu'au bout des 100 jours, vous allez tout simplement pouvoir refaire une boucle, relire ces différents mots, parce que de toute façon, on parle de mots qui sont dans votre champ d'expertise, dans votre domaine professionnel, personnel. Et à moins que vous soyez vraiment pluridisciplinaire et que vous fassiez énormément de choses dans votre vie, que ce soit sur des domaines sportifs, que ce soit des domaines anatomiques, que ce soit des domaines culturels, artistiques, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre, gastronomiques, à un moment donné, vous allez forcément être limité en termes de mots. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'utiliser ce challenge, le mot du jour, pour essayer de pratiquer ça quotidiennement. Ça musclera votre discipline, musclera votre vocabulaire, musclera votre mémoire, musclera votre culture. Je pense qu'on est plutôt bien. Et le deuxième exercice ultra puissant pour développer justement votre vocabulaire, c'est le jeu des synonymes.
Le jeu des synonymes, qu'est-ce que c'est concrètement? Je vais vous l'apprendre, je vais vous l'enseigner même, mais juste avant, je vous propose... Et si je brandissais devant vous la méthode pas à suivre, même pour les plus timides d'entre vous, afin de rendre votre communication plus claire et plus charismatique. La méthode que j'aurais aimé connaître lorsque j'étais beaucoup plus timide à l'oral. La méthode simple avec 5 actions concrètes et 5 exercices à faire. Et surtout, la méthode gratuite pour vous. Cette méthode, il faut se l'avouer, risque grandement de transformer votre communication pour le restant de votre vie. Si vous êtes prêt à franchir ce pas, à avancer sur votre manière de communiquer et à résoudre votre ou vos blocages actuels, alors je mets à votre disposition 2 ressources uniques au sein de ce programme de formation gratuit. La première, c'est une vidéo précieuse, concise, de 22 minutes pour vraiment vous permettre d'améliorer votre communication à travers 5 leviers. Des exercices, pas de blabla, pas de théorie, pas des heures de formation comme certains autres vous proposent. Mais en plus de ça, parce que votre personnalité est unique et que votre singularité mérite le meilleur, je vous propose un bilan diagnostic. Un échange de 1 heure avec moi ou un membre de mon équipe pour analyser votre communication en détail, mettre des chiffres précis sur votre situation et trouver la solution qu'il vous faut pour votre blocage actuel. Si vous êtes partant, vous retrouverez autour de cet écran, dans la description de la vidéo, des commentaires ou peu importe, un moyen de vous inscrire à cette formation qui a été suivie par plus de 20 000 personnes à l'heure actuelle. Ces 20 000 personnes ont transformé leur communication avec cette formation. J'ai envie de vous dire, pourquoi pas vous? Et oui, il faut bien se nourrir, petite page de pub, c'est pas la YouTube Money qui me fait gagner de l'argent. Si ça vous intéresse, je gagne une centaine d'euros par mois avec, donc c'est pas énorme, mais ça me fait toujours plaisir de vous offrir du contenu gratuit malgré et plutôt après toutes ces années, malgré le fait que ça ne me rémunère pas énormément. Donc, on arrive au deuxième exercice pour augmenter votre vocabulaire, c'est le jeu des synonymes. Le jeu des synonymes, ça consiste à aller chercher soit sur le mot du jour un synonyme, soit sur des mots que vous utilisez, sur des textes que vous écrivez, sur des SMS que vous envoyez, sur des mails que vous transférez, peu importe. Allez chercher des synonymes pour changer l'introduction de votre mail, la conclusion de votre mail, pour changer les tournures de phrases de votre mail. Il y a un mot par exemple que j'ai intégré énormément à mon vocabulaire, c'est le mot néanmoins. Tac, 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 néanmoins, et là j'enchaîne avec avec quelque chose d'autre dans ma structure, dans ma communication et dans mon discours. Ce mot-là, bien sûr je le connaissais, mais est-ce que je l'employais dans ma communication de tous les jours? Pas du tout. Et c'est en allant chercher des synonymes que je me suis rendu compte qu'il était plutôt intéressant. Néanmoins, ça sonne plutôt bien. Et là, forcément, vous enrichissez votre vocabulaire et vous avez un langage plus soutenu. Donc, dans votre communication de tous les jours, mail, SMS, tout ce que vous pouvez écrire au quotidien, forcez-vous à aller sur synonymo.fr ou .com, je ne sais pas, peu importe, et d'aller chercher des synonymes sur les mots que vous utilisez. Si sur une journée, vous ne voulez pas faire ce challenge, vous faites le mot du jour et vous utilisez des synonymes sur le mot du jour. Et pour moi, je dis bien pour moi, toutes les autres vidéos à côté, ils ne seront peut-être pas d'accord avec moi, ce sont les 2 meilleurs exercices pour travailler votre vocabulaire. Après, vous pouvez suivre d'autres vidéos, la lecture, apprendre une autre langue, ceci, cela. Mais pour moi, ce qui fonctionne le mieux et ce qui est le plus pragmatique et pratique, ce sont ces 2 exercices-là. Vous aurez alors un vocabulaire plus varié, un peu plus de mémoire, une langue un peu plus soutenue et plus de culture. Et je vais juste conclure cette courte vidéo avec un petit trigger warning. Sachez quelque chose, si vous mettez entièrement la faute sur votre vocabulaire aujourd'hui, si vous pensez que toute votre communication qui est mauvaise n'est due que à votre vocabulaire, vous vous fourvoyez. Je tiens à le préciser parce que quand je suis en bilan téléphonique avec vous, que je vous ai par téléphone, j'ai une centaine de personnes par téléphone tous les mois, à peu près 3-4 personnes par jour, la plupart des gens me disent « William, je dois enrichir mon vocabulaire, je n'ai pas un bon vocabulaire. » Sauf qu'il y a déjà des problèmes d'aisance, il y a déjà une voix qui n'est pas bien placée à l'oral, il y a des problèmes de souffle, de bégaiement, de choses comme ça. Et puis, au-delà du vocabulaire, il y a une très mauvaise structure.
J'en ai eu par téléphone qui avaient un très bon vocabulaire, qui avaient énormément de mots, qui faisaient des phrases très longues, très chatoyantes. Mais si c'est pas bien structuré, si la voix elle est très monotone, ça ne sert strictement à rien. Donc le vocabulaire, enrichissez-le. Ne lui mettez pas, le pauvre, toute la faute de votre communication dessus. Ayez justement cette possibilité de travailler les autres éléments de votre communication. Et si vous voulez faire ça, réservez un appel téléphonique avec moi. Inscrivez-vous à la petite formation gratuite. Vous retrouverez une vidéo de 22 minutes et un bilan téléphonique directement avec moi ou un membre de mon équipe. Tout ça, ça se retrouve dans la description et sur le petit lien qui apparaîtra. Alors, je ne sais jamais si c'est à gauche ou à droite. Et puis, vendredi prochain, mes futurs leaders, on se retrouve encore et toujours jusqu'à la fin d'année et jusqu'à la mort pour une prochaine vidéo. Et on va reprendre un concept qui, je sais, qui vous fait plaisir. J'ai plus énormément de livres à traiter. Un résumé d'un très très bon bouquin. Je pense que ça va vraiment vous faire plaisir parce que c'est un livre qui n'a, je crois, jamais été résumé sur YouTube et qui, d'ailleurs, n'est même plus en vente sur Amazon. Ce livre, c'est Persuasion de Robert Cialdini. Influencer les autres avec tout ce que vous pouvez mettre en place avant d'ouvrir la bouche. Le concept de persuasion, on voit ça vendredi prochain à 19 h. Passez un excellent week-end et on se retrouve tout de suite sur la formation gratuite, juste ici ou juste là.